Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à Tout, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir deux personnes que je connais assez bien. Deux artistes, littéralement. Une artiste peintre, Marie-Claude Bouchard. Bonsoir, Marie-Claude. Bonsoir. Et une agente d'artistes, Grand mot. France Voyon. Bonsoir. Bonsoir. Les filles, vous êtes ici ce soir parce que vous êtes membre du conseil d'administration du Symposium de peinture de Thetford. Oui. Exact. Bon, alors on va parler du symposium. Là, on était rendu à la mi-avril, ça doit approcher, là, parce que d'habitude, c'est toujours quoi? Fin avril, début mai? Fin avril, dernière fin de semaine d'avril. Donc, ça donne quoi, ça? 27, 28? 27 et 28 27, avril. 28 avril. Ouais. Bon. C'est laquelle énième édition? C'est notre 17e édition cette année. La déjà. 17e Ouais. déjà. Bon. Déjà. Et ça se déroule à quel endroit? Toujours à la même place? À la Maison de la Culture, dans la salle, dans la grande salle, puis la salle multifonctionnelle qui est tout de suite à côté. Oui. Alors, quand on entre, là, on suit Le corridor. puis, première nouvelle qu'on sait, on est rendu dans la petite salle, et puis c'est toujours très intéressant. Vous avez combien d'artistes cette année? Cette année, on a 28 artistes, comme toutes les autres années aussi. Ah oui, OK, à cause de la À configuration. cause de la configuration oui. de la salle, on ne peut pas en prendre plus que ça. Ouais. OK, 28. 28. Mais c'est pas 28 artistes qui viennent de la région, là, hein? Non, on en a justement la moitié, 14 qui sont de la région. Le reste, c'est de l'extérieur, avec 3 artistes invités par le Sympo. OK. Ouais. Et moi, j'ai vu passer, là, au début de l'année, des messages qui disaient, bon, ben les artistes peintres qui seraient intéressés à exposer au symposium, il fallait qu'ils s'inscrivent. Exactement. Vous avez reçu combien d'inscriptions? On a reçu 46, Pas loin de peut-être un peu 50, plus, ouais. Une près de cinquantaine? 50 inscriptions. Ah oui, puis là, vous en avez retenu 28. Oui, on a un jury qui retient, qui examine toutes les inscriptions et qui n'en retient 28 maximum, donc 14 de la région. Et ça, c'est entendu comme ça. Il y a au moins la moitié qui vient, la moitié des artistes peintres qui sont de la région. Oui. Ça, c'est officiel. C'est coulé dans le béton. C'est coulé dans le béton. Oui. Et là, vous en avez choisi, le comité en a choisi 11 autres, et vous autres, vous en avez On en invité invite 3. 3. C'est ça. Bon, ben alors, si vous en avez invité 3, c'est parce qu'ils ont quelque chose de particulier, ça? Ben, on veut les faire connaître, plus particulièrement la région. On a 3 artistes différents. On a Mme Élise Turbide, Mme Hélène Beauchesne et M. Gérard Boulanger, qui viennent de régions différentes du Québec. Et est-ce qu'ils ont des disciplines différentes? Non, c'est tout en art visuel. On Oui, est oui. tous des peintres. Oui. C'est sûr que les techniques diffèrent beaucoup. Le sujet aussi, c'est 3 artistes totalement différents. OK. Alors, qu'ils vont donner une facture différente. Oui. Exact. Un peu comme toi, qui se spécialise dans un domaine très particulier, qui est Les arbres. les arbres. Ben oui, oui, hein? beaux arbres. Oui, Alors, oui. quand on arrive à différents endroits, on dit « Ah, tiens, ça, c'est un Marie-Claude Bouchard. » Exactement. Ou encore « Ah, tiens, ça, c'est un Poncho. Hein? Parce que tu es toujours Ben, agent je de... travaille avec Poncho, là, Ouais. au niveau... C'est pour ça que je t'ai beaucoup présenté comme une artiste, parce que France, pour faire ce que tu fais, ça prend une âme Ça d'artiste. prend une âme Oui, d'artiste. probablement ouais, une ouais. âme d'artiste, mais je ne suis pas artiste. Là. Ouais. Ni agente, mais disons que je suis la relationniste ou la collaboratrice. Oui. Alors là, si vous êtes sur le conseil d'administration du symposium, puis même si tu n'es pas artiste peintre, c'est parce que tu y crois. Oui, beaucoup. Beaucoup. Bon. J'aime beaucoup les arts visuels, puis je pense que c'est important que les jeunes aussi, parce qu'on a un volet jeunesse cette année que j'ai oublié de mentionner, Ah oui? qui va être important pour attirer les jeunes enfants. Il y a des concours, il y a les élèves de Marie-Josée La Rochelle et également un concours qui se passe à la commission scolaire avec les jeunes du primaire. Et ça va être à voir, je pense. Vous pourrez venir avec les enfants, puis que chacun puisse crayonner, puis voir les gagnants de ces concours-là. Le Oui, donnant mais envie. il n'y en a tôt. pas eu dans les petites classes, dans Oui. les locaux, là, voisins, L'année passée. les années L'année passées. passée, me semble qu'il y en avait des... exactement. supervisé des- par Marie-Josée La Rochelle, c'est ses élèves à elle, Ouais. spécifiquement. Mais maintenant, primaire, c'est une nouveauté cette année. Ça, c'est le volet jeunesse du primaire. C'est chapeauté par M. Éric Martineau. Oui. Exactement. Fait que lui, il va avoir une salle aussi pour lui et ses élèves. Fait qu'à chaque niveau, dans chaque école, ils ont été choisis, puis eux autres ils vont exposer pendant le symposium.
Ça coûte combien pour les gens qui vont au symposium? Là, rappelons-le, là, ça va être les samedis et dimanches 27 et 28 avril. C'est gratuit, entièrement gratuit. Ouais. Tous les gens peuvent se présenter là. On a également un 4 à 6 le samedi qui est ouvert à la population. Il y a un genre de dégustation de bière, il y a de la musique, il y a de l'ambiance. En tout cas, on vous invite grandement à venir faire un tour. Non seulement c'est gratuit, mais les années passées, j'imagine que c'est encore le cas cette année. On peut gagner un prix, on peut gagner une toile. Oui. Est-ce que c'est Bien encore sûr. le C'est cas? encore ça. Bien On vote sûr. pour notre prix coup de cœur. Puis si votre nom y est pigé, vous avez le droit de choisir parmi les artistes qui ont laissé une toile pour le tirage. Un chanceux à chaque année. Ouais. Ou une Ouais. chanceuse. Un chanceux ou une chanceuse, j'ai jamais gagné, moi. Peut-être. C'est Peut-être cette année. gratuit, mais vous avez, heureusement, vous avez, parce que ça coûte de l'argent, organiser une activité comme ça. La collaboration de la ville de Thetford par son service des loisirs et tout ça, mais vous avez également des partenaires, des gens d'affaires hein, qui parrainent, parce que me semble que sur chaque table de chacun des îlots, des stands des artistes, il y a toujours le nom Le d'une logo compagnie. de l'entreprise, Est-ce ouais, que c'est encore le cas exactement. cette Ouais, année? ouais. Oui. Oui, on retrouve toujours le logo du parrain. Puis on espère que les parrains viennent faire un tour pour pouvoir leur présenter leur artiste. Et l'artiste remet une petite toile Oui, à chacun hein, de c'est ses vrai. parrains. Une petite toile de 5 par 7, mais absolument très mignonne. Ça fait 4 ans qu'on fait Oui. ce partenariat-là. C'est bien apprécié, je pense, qu'on Oui. n'a pas de difficulté à Est-ce trouver de qu'il va y partenaire. avoir encore une grande La mosaïque? mosaïque, Hein, oui. parce que Exactement. Oui. la plupart des artistes peintres font... et quand on se promène À la Maison dans de le la corridor de la Culture. Maison de la Culture, on les voit, les mosaïques. Oui, oui. Et moi, je peux vous dire que je suis des cours d'espagnol et le professeur d'espagnol nous a fait parler en espagnol. Il fallait dire pourquoi qu'on choisissait telle toile et pourquoi qu'on le met. Alors, je peux te dire qu'on les a vus et revus. Ouais, bien, C'est une belle façon de initiative. pratiquer Ben, notre notre espagnol. partenariat mais, avec la ville, justement, c'est un beau moyen de leur donner aussi là, au niveau culturel. Tu sais, ça reste à la ville de Thetford. oui. Le passage de tous les artistes au fil du temps. Là. Alors, là, il va encore avoir des jeunes cette année. Là. Vous avez parlé de primaire. Ouais. Oui, OK, pour primaire art. C'est ça. OK. C'est un concours. Puis c'est un peu une initiative de... ça fait quelques années qu'on essaie d'amener les jeunes des écoles à venir se joindre à nous. Puis M. Martineau a vu l'intérêt avec sa fille qui est venue l'année passée justement voir les élèves de Marie-Josée. Et sa mère qui expose. Ben, l'année La mère dernière, elle de- s'exposait. ouais, oui. Sa grand-mère, la grand-mère de la petite Ben qui oui. était là. Alors, il s'est dit, tiens, ça serait peut-être une belle façon d'amener les jeunes à visiter le symposium puis de donner le goût d'aller un petit peu plus loin ensuite. Tu sais, semer des graines, C'est ça. tranquillement. Ouais. Pourquoi pas? Puis, de toute façon, Éric, c'est un artiste aussi. Oui. Hein? Alors, Ouais. il n'est Et pas dans la obligé toujours musique. être un artiste visuel, là, Non, mais c'est non, un non, artiste. c'est vrai. Alors, Ouais. C'est un créatif. c'est ça. Ouais. C'est de la création. Oui. Et là, il faut parler. Il nous reste seulement 4 minutes. Là. Vous avez quelqu'un à la présidence d'honneur cette année, comme les années passées. Oui. Bien sûr. Cette année, ben, je vais laisser France l'annoncer. Il s'agit de Mme Margot Setlakoui, qui est notre présidente d'honneur, qui a accepté gentiment de venir tout le week-end, un peu stimuler les gens, puis participer avec nous aux différentes activités, que ce soit le catacite, le vernissage, bien sûr, Oui. mais qui devrait être présente, qui participe à nos réunions régulièrement. C'est une personne donc très intéressée, impliquée, fait que très Ouais. impliquée. dans la qui ville, fait que c'est un puis bel qui aime appui. l'art Ouais. beaucoup, beaucoup. C'est toujours curieux de constater que ce sont les gens les plus occupés qui sont les plus disponibles. Oui, hein. c'est vrai. Parce que, bon, il ne faut pas se le cacher, là, elle est présidente d'un commerce là, qui n'est pas juste à Thetford. Non, Là, non, à Setlakoui Limité, pour pas le nommer. Elle est Ouais. présidente également Héritage d'Héritage Centre-Ville. Centre-Ville. CCITM, Mel Jeunesse aussi, C'est vrai. est C'est impliquée. vrai. Alors, puis là, elle a accepté la présidence Ouais. d'honneur, puis vous dites que c'est pas juste une présidence d'honneur, elle est là. Ah, non, non, elle est très elle est impliquée, très vraiment, là, impliquée. ouais. Ouais, elle participe. Puis elle va être là, je pense, elle va être là pas mal. Puis son grand-père va être très fier d'elle. Ah ben oui, hein, monsieur le sénateur, comme Oui, je oui. me plais à l'appeler, Ouais, moi, là. ouais. Il passe à peu près combien de personnes par année? Est-ce que vous avez fait déjà une évaluation? Ça, ben,
Ça joue aux Ça alentours frise de... le 1000 tout le temps, des fois un petit peu plus, Un petit peu plus, moins, ça dépend des années, mais c'est Ça presque dépend de la toujours. température. Ça Ouais. dépend de la aussi, hein. température. Exact. Quand il fait ouais. très beau, on n'a pas beaucoup de monde, puis quand il fait très mauvais non plus, mais remarquez que le mois d'avril, habituellement, on a une bonne, On a une bonne- ouais. Ouais, hein. un bon Ah, mais 9000, achalandage. là, c'est du monde, ça, en 2 jours. Non, non, là. 1000, Non, aux mais- alentours de 1000. Ah, Pas non, 9000. excusez. Ben, 9000, On on aimerait aimerait bien. ça. Mais là, je regardais, je me disais comment Comment ils ont fait pour font? rentrer 9000, parce que moi, j'y vais, là. Non, non. Non, non, Mais c'est 1000. 1000, c'est 1000. déjà beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup pour la région, oui. Mais il y a Parce un que- beau bassin d'acheteurs aussi, de collectionneurs à Thetford, c'est Mm. impressionnant. Parce que Vraiment. quand on entre, puis qu'on commence à faire le tour, moi, en tout cas, je prends le temps de regarder, puis d'arrêter. Alors, tu ne peux pas rentrer là 5 minutes. Non, là. non, non. Non, non, non. Il faut Puis, s'attarder. jaser avec les artistes aussi, prendre contact avec eux, pourquoi leur façon de peindre, c'est très important. Puis c'est ça qui est stimulant aussi Oui. Ouais. pour les artistes qui exposent. À chaque année, il y en a des nouveaux. Puis on a que des bons commentaires de notre symposium des artistes de l'extérieur. De l'extérieur. Oui, Vraiment. parce que c'est un petit symposium, puis de plus en plus, il y a la qualité qui se retrouve là. Donc, c'est bien apprécié. Entre nous, on se plaît à dire le plus sympa des petits sympas. Oh, c'est bien C'est dit, bien, ça. ça. Répète-moi ça, Marie-Claude. Le plus sympa Le plus sympa des petits sympas. des petits sympas, Oui, c'est bien Ça résume bien. Ben, Ouais. alors, là, j'imagine que toi, tu vas exposer. Oui. Tu fais-tu partie des 14 de la région? Oui, On t'a oui. retenu? Bon. Moi, j'ai été retenue. Alors, si les gens sont intrigués en disant pourquoi qu'elle dessine ou qu'elle peint, qu'elle illustre des arbres, Mm. alors ils vont avoir le plaisir d'aller te le De venir demander. me le parce demander que en je veux pas que tu me personne. donnes la Non, réponse non, non, ici. non. Moi, je la connais, Oui. tu me l'as déjà donné. Mais les gens là, qui seraient intrigués, C'est le temps. ils vont avoir, tu vas être là, Je vais être puis là. tu ne feras pas peur à personne. Non. Tu... En plus, ils vont avoir la chance de gagner une toile. Ah, il va avoir une chance de Ouais, gagner ouais. une Si toile. jamais c'est ça. c'est la préférée, c'est celle de Marie-Claude, ben, C'est ils ça. pourront choisir celle-là. Bon. Alors, le temps d'émission est déjà écoulé. Il ne reste plus qu'à rappeler que le symposium, la 17e édition du symposium de peinture de Thetford, va avoir lieu les 27 et 28 avril à la Maison de la Culture. Et Le que c'est le samedi. plus sympa des petits sympas. Marie-Claude, France, merci beaucoup. Au plaisir. Alors, chers amis, je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité à l'émission, j'ai le plaisir de recevoir le président de la Commission scolaire des Appalaches, M. Denis Langlois. Bonsoir, Denis. Bonsoir. Il y a un sujet qui est devenu très d'actualité au cours des derniers mois, c'est les maternelles 4 ans. Toi, comme président de la Commission scolaire des Appalaches, là, qui regroupe combien de municipalités? Une trentaine de Une municipalités. trentaine de 32, 34 municipalités. Vous avez municipalités. combien d'écoles? On a 19 bien, écoles primaires. On en a Primaires, 19. là. Ouais, OK. 19 écoles primaires. OK. Et là, parce que ça concerne les maternelles 4 ans, bien sûr qu'ils n'iront pas s'installer dans les polyvalentes. Là. Non, non, c'est le Mais préscolaire. Hein, au primaire. vous autres, là, est-ce que ça vous pose un problème? Parce qu'on entend parler Ouais. là, à des endroits, ils s'arrachent les cheveux. Ben oui, il y a des Mais problèmes. toi, là, tu peux plus Des problèmes. t'arracher les cheveux. Merci. Je vais m'arracher le poil des oreilles. Ah oui. Alors, des problèmes que plusieurs rencontrent, c'est des problèmes d'espace. Alors, les locaux, ils n'en ont pas disponibles. Des problèmes aussi de personnel. Ça prend du personnel pour pouvoir être présent dans ces maternelles-là. Chez nous, heureusement, on n'a pas de problème d'espace, sauf à un endroit. Un endroit qui est à Stratford, mais on est en train de le régler. Donc, on a un projet là, qui avance bien. Et puis, au niveau du personnel, on a aussi des personnels requis pour l'année scolaire qui vient. Parce qu'on va ouvrir 2 classes de maternelle pour la prochaine année scolaire. On en a déjà 4 qui fonctionnent présentement. Je parle de 4 ans et non pas de 5 ans. Non, là. non, on parle toujours 5 de ans, 4. on en a à peu près partout, sauf 3 écoles. Mais des 4 ans, on va en avoir 6 dès l'année scolaire prochaine. Donc, à Dès partir septembre 2019. de septembre 2019, alors l'année scolaire 19-20, on aura 6 classes de 4 ans en préscolaire. En autant qu'il y ait des inscriptions. Normalement, à l'heure qu'il est, présentement, là, on est en avril, ce que j'entends, c'est que oui, les inscriptions vont bien. Normalement, oui, on a 6 classes primaires qui se donnent. Alors moi, je trouve que c'est un beau cadeau du gouvernement parce que ça donne un offre élargie aux parents qui ont le choix, hein, parce qu'ils ne sont pas obligés ni de les envoyer à l'école
en préscolaire, maternelle 4 ans, nés au centre de petite enfance, peuvent les garder chez eux, sont les premiers responsables de leurs enfants. Alors, ils ont le choix entre les CPE, des services de garde à domicile, ou encore dans une école où il y a une maternelle 4 ans présentement. Pour la maternelle 4 ans, mais pour la maternelle 5 ans, ça, c'est obligatoire. Hein? Maternelle 5 ans, ça, c'est autre chose. Non, Oui, effectivement. OK. Alors, on ne touche pas à 5 ans. Là. Alors, la maternelle 4 ans, c'est pas obligatoire. C'est ça. Mais vous autres, vous prévoyez ajouter deux maternelles 4 ans en septembre 2019. Ça veut dire que vous en avez déjà 4. On en a déjà 4. Les 4 qu'on a, ben, c'est à l'école Paul VI, qui est à Issy-Bras-Donne. On a l'école Sainte-Bernadette à Coleraine, Saint-Gabriel, ici à Tadford, et Tournesol également à Tadford. Il faut comprendre une chose, Pierre, c'est que la loi actuelle permet d'ouvrir des maternelles 4 ans là où il y a des milieux défavorisés. Et les codes de défavorisation doivent atteindre un minimum de 6. Donc, lorsqu'on est à 6, on peut avoir une maternelle 4 ans. Alors, on en a quelques écoles qui ont des maternelles 4 ans à cause de cette cote-là. Le projet de loi 5, Le nouveau, là. lui, qui va s'appliquer de façon graduelle, lui, ce qui vise à partir de l'année prochaine, c'est que graduellement, l'accessibilité soit universelle. Alors, c'est ce qu'on veut, l'universalité de l'accès des jeunes de 4 ans à une maternelle ou encore dans des CPE comme il existe présentement. Mais on parle toujours maternelle 4 ans. Est-ce que ça voudrait dire que d'ici 5 ans, là, parce que tu me dis que ça y va graduellement, il pourrait y avoir 19 maternelles 4 ans parce qu'il y a 19 écoles? Exactement. 19 écoles primaires. Mais en autant que les inscriptions, j'imagine qu'il doit y avoir un minimum d'élèves parce Oui, que tu peux oui, pas absolument. ouvrir. Pour les 4 ans, le minimum pour pouvoir partir un groupe est de 6. Mais il y a un maximum aussi. On ne peut pas dépasser 17. Les 5 ans, on parle de 19. Mais 4 ans, là, minimum 6, maximum 17. C'est ça que ça prend pour avoir un groupe qui part, 6 élèves. Et la beauté de la chose, c'est que maintenant, avec la modification de la loi, on n'aura pas à avoir un milieu qui, lui, est défavorisé. Alors, tous les milieux, pour tout le monde. Ça va être accessible. OK. Exact. Et tu me disais que tu avais une étude, là, Oui. puis toi, tu trouves que c'est très important d'avoir une maternelle 4 ans. Ben, Donne-moi les statistiques que tu m'as données qui sont un peu renversantes. là. Rapidement, c'est l'enquête québécoise sur le développement des enfants de la maternelle 2017. Et les chiffres que j'ai, c'est les chiffres de notre commission scolaire à nous autres. OK. Alors, on a eu 421, il y a eu 427 sondés, mais 421 recevables, sondages recevables. Ce qui est mesuré, je le dis, là, puis je ne développerai pas là-dessus, juste OK. dire les titres, là, la santé physique et le bien-être, les compétences sociales, la maturité affective. Ça, c'est leur comportement et l'entraide entre eux autres, les anxiétés, Oui. les comportements agressifs, l'hyperactivité, les développements cognitifs et langagiers, l'intérêt, l'habileté à la lecture, à l'écriture, l'utilisation adéquate du langage, les habiletés de communication et des connaissances générales, comment communiquer pour être compris. C'est ces éléments-là qui ont été sondés. Et il y a déjà des résultats qui sortent de ça, qui sont fort intéressants. Le nombre de jeunes qui représentent une difficulté dans au moins un de ces chapitres-là, une difficulté importante, qui fait en sorte qu'il faut qu'il y ait une intervention. C'est ça le dépistage précoce. Ouais. C'est pour ça le fondement d'avoir également des maternelles 4 ans capables d'intervenir avec des équipes multidisciplinaires, parce que le réseau de la santé est là-dedans, capables de voir les problématiques chez les jeunes pour essayer de Pour lui diminuer, donner une de les chance résoudre, de les aider. de partir comme il faut. Pour partir, c'est ça, correctement au niveau du primaire. Alors, on a 25,4 de nos jeunes chez nous. Hey, c'est le quart, ça. Sur là, 421, là. c'est c'est le quart. au-dessus de 100, ça. C'est 107 jeunes qui éprouvent une difficulté dans un de ces titres-là. Puis quand je regarde au niveau de la province, j'ai le chiffre au niveau de la province, on parle de 27,7. Bon, on devrait se réjouir de dire on est mieux Ouais, mais- à 25,4, mais quand même, Oui. c'est beaucoup. Oui. Je pense que c'est significatif. Et tu me disais juste un peu avant le début de l'émission, ça touche plus de gars que de filles. C'est À 4 ans, là, À on 4 parle ans. de 4 ans. Là. Oui. On sait qu'il y a des différences entre la réussite des garçons et des filles. Les filles réussissent mieux que les garçons. On le sait. Mais à 4 ans, déjà, qu'il y a une différence dans ces titres-là entre les garçons et les filles, ça m'a surpris un peu. Je ne pensais pas qu'il y avait une différence marquée déjà à ce jeune âge-là. Mais oui, alors les chiffres le disent. Effectivement, il y a une différence. Hey, mais, pfiou!
Ah, oui, oui. Donc, si on veut juste savoir, là, le 25,4, là, des garçons, 32,5, des filles, 18,2. C'est beaucoup. ah oui, C'est quasiment le double. majoritairement les garçons. Ouais. Mm. Donc, on n'a pas à remettre en cause le bien fondé d'une maternelle 4 ans, parce que c'est là, comme tu disais, pour aider à dépister et à corriger. On n'a pas à mettre en cause, je dirais pas de maternelle 4 ans, on n'a pas à mettre en cause d'intégrer des jeunes avec d'autres jeunes bien encadrés, que ce soit en CPE Oui. ou que ce soit maternelle 4 ans. Parce que les CPE font un bon travail aussi. Alors, je ne voudrais pas là, qu'on prenne parti pour un ou pour l'autre. Je pense que... Non, c'est pas un procès sur les CPE, Non, de toute façon. Là. Absolument pas. Alors, je pense que c'est une complémentarité, tout simplement. Et puis, les parents ont le choix entre un et l'autre. Et puis, un comme l'autre, du moment que l'enfant est intégré à quelque part pour être capable de développer certaines habiletés, ne serait-ce que la motricité fine, je pense que les parents sont gagnants et le jeune surtout est gagnant. Là. Oui. Ça va coûter combien à la commission scolaire, ça, d'implanter des nouvelles classes de maternelle 4 ans? Bon, pour l'instant, on a des coûts non significatifs. Pour l'instant. Ça veut dire quoi, ça, en français? Là? Ça veut dire que les jeunes de 4 ans qui vont à la maternelle marchent un maximum de 400 mètres. Bon, sont un transportés. demi-kilomètre à peu près. Ah, même pas, c'est moins que ça. Là. Ah, ouais, OK. Sont transportés, disons. Ah, bon, OK. Et puis, si on a l'ensemble des jeunes dans des maternelles, lorsqu'on va arriver au terme du projet de loi sur les 5 ans, bien, on risque d'avoir augmenté les transports scolaires. Hein? Bien, il y a plus de monde. Un transport scolaire, bon, on va tourner autour de 70 000 si on ajoute des autobus. Là. L'autobus, on parle de pas loin de 70 000. Ce qu'on va avoir de plus aussi, bien, c'est bien sûr, il y a des enseignants qui sont formés hein, en préscolaire. Des éducateurs. Alors, et voilà, et les éducateurs, et aussi bien, des professionnels, des psychologues, tu sais, qui vont solliciter davantage. Alors, on a plus de ressources à avoir. Sur papier, heureusement, Pierre, on les a, les ressources. Sur papier. En pratique, au terme, dans 5 ans, je ne serais pas à l'aise de dire on les a en pratique. Je pense qu'on est obligé de faire, nous autres aussi, du recrutement, de s'associer avec des universités. Le collège devra développer aussi, un peu comme dans le réseau de la santé, des super techniciennes comme il y a des super infirmières. Alors, je pense qu'il y a des choses à faire attention et à regarder. Mais est-ce que ça va amener des coûts additionnels? Oui. De l'ordre de combien chez nous? Je ne peux pas te dire. Au niveau de la province, il y a des chiffres, il y a des estimations, on parle entre 400 et 700 millions annuellement. Bon. Mais comme on n'a pas de projet d'agrandissement d'école, parce qu'on a des locaux, on vient de s'enlever chez nous une bonne facture en partant. Ah oui, OK. Comme tu disais tout à l'heure, reste, on a les locaux, on a les espaces requis. On a des espaces requis. À une exception. C'est sûr, ça va demander quelques aménagements des endroits, mais on a l'essentiel est là. On a des bâtisses pour accueillir, donc pour aménager. C'est les ressources. Alors, si le ministère suit sa logique, il fait ce qu'il nous dit, bien, il va payer des frais. Donc, à la commission scolaire elle-même, il n'y aura pas de gros déboursés en Il faudra que les babines suivent les bottines. Absolument. Absolument. Puis, avec le nouveau gouvernement, est-ce qu'il y a lieu de penser que ça va se faire comme il faut? Bien, étant donné que c'est eux autres qui... Moi, à date, je félicite cette initiative-là d'être capable d'aller faire du dépistage précoce. Ça fait longtemps qu'on le sait. Plus tôt on intervient chez un jeune, mieux que c'est, plus ça va bien par après pour l'amener en mode apprentissage et l'aider à réussir. Ça fait que je pense que c'est ça le fondement de ça. Il y en a qui vont dire qu'il y a peu d'études qui prouvent ça, il n'y a pas de différence vraiment marquée. On le voit. Dans les classes, quand les jeunes arrivent, le jeune, lui, qui sait compter déjà jusqu'à... Je donne un exemple, je ne dis pas qu'il faut qu'il sache ça, c'est pas ça que je dis, là. Un jeune qui sait compter jusqu'à un nombre X, disons jusqu'à 50, et le jeune qui part de 0, qui ne le sait pas, il y a une différence marquée, là. Ouais. Même chose pour le jeune qui manipule des couleurs, l'autre qui ne manipule pas. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau de la dextérité aussi, également. Comment tenir ne serait-ce une paire de ciseaux. Exactement. Ouais. Il y a une différence entre un jeune qui a été initié à quelque chose et un jeune qui ne l'a pas été. Mais en même temps, il faut que les jeunes soient des jeunes. Il faut que tout ça se fasse de façon ludique. Alors, je pense qu'il y a des aménagements pédagogiques aussi à faire. Parce qu'on s'adresse à des jeunes de 4 ans, faut-il se le rappeler. Donc, il y a des aménagements à faire là-dessus. On ne peut pas non plus les mettre en mode apprentissage à 4 ans. C'est pas ça qui est le but. Non, c'est pas ça. C'est plus de socialiser, développer des modes de motricité. Alors, mais je pense qu'il y a des ajustements à faire à ce niveau-là.
Denis, je te réinvite à l'automne prochain pour voir où s'en est rendu, parce que là, on est à la mi-avril, puis les périodes d'inscription ne sont pas terminées, si je comprends bien. Parce que là, avec le nouveau projet, là, ça a été prolongé. Là, exact. Hein? On est en pleine période d'inscription pour les maternelles 4 ans. Si je reviens, je pourrais revenir, puis avec peut-être un visuel pour montrer, ça ressemble à quoi une classe, le quotidien d'une maternelle 4 ans. Luc, là, prendre des... Alors, malheureusement, Denis, le temps de l'émission est écoulé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, j'avais le plaisir de recevoir le président de la Commission scolaire des Appalaches, M. Denis Langlois. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.